Salut et bienvenue sur la chaîne TechWall pour la continuation de notre playlist Symfony 6. Dans la dernière vidéo, nous avons expliqué ce que c'est que les callbacks lifecycle de Doctrine, donc les événements déclenchés par Doctrine selon la méthode qui a été exécutée, que ce soit du persist, que ce soit de l'ajout, de l'update ou bien du remove. Et nous avons fait le traitement, donc on est allé dans l'entité personne, ajouter cette annotation-là, has lifecycle callbacks, et nous avons ajouté les deux propriétés created at et updated at, et nous avons ajouté les deux méthodes on pre-persist et on pre-update qui ont été décorées, une seconde, voilà, par le ORM pre-update et le ORM pre-persist, et qui font que maintenant, à chaque fois que j'ajoute ou que je modifie mon entité personne, lorsque j'ajoute, il va modifier la propriété created at et updated at par la date actuelle, et lorsque je modifie, c'est uniquement la propriété updated at qui va être modifiée. Sauf que je ne veux pas uniquement le faire pour mon entité personne, mais je veux avoir la même fonctionnalité pour le job, pour le profile et pour le hobby. Et là, il y a un petit problème qui se pose. Je ne vais pas m'amuser à faire tout ça à chaque fois. C'est très lent et en plus, c'est coûteux d'un point de vue, mise à jour. Parce que le jour où je voudrais modifier les fonctionnalités de mon pre-persist ou pre-update, j'aurai besoin de le faire partout. Et ça, ce n'est pas normal. La première idée, c'est d'aller penser à l'héritage, donc de créer une entité, une classe et d'en hériter. Sauf que ça bloquera l'héritage qu'on pourra avoir pour cette entité-là en cas d'un besoin particulier. Parce qu'on n'a pas d'héritage multiple avec PHP. Et donc PHP, elle nous a offert une fonctionnalité qui est très sympa et qui remplace un petit peu, je dis bien, l'héritage multiple. Et donc ici, on peut récupérer des fonctionnalités qu'on peut partager par plusieurs classes sans qu'elles en héritent. En fait, c'est comme si on faisait du copier-coller. Donc, c'est comme si on avait une portion de classe et à chaque fois qu'on voulait utiliser cette portion-là, il n'y a ni notion d'héritage ni rien du tout. On ne peut pas redéfinir, on ne peut pas quoi que ce soit de ce qui se trouve dans l'héritage, mais c'est comme si on avait une portion d'une classe, parce que c'est exactement le même code qu'on va répéter. Et que cette portion de classe-là, on va l'externaliser. À chaque fois qu'on a besoin de la réécrire, on va l'appeler directement. Ça s'appelle des traits. Et du coup, on va faire un trait. Et ce trait-là, il va contenir tout ce qu'on a besoin d'avoir pour la gestion des created at et des updated at. Et on va l'appeler à chaque fois qu'on en aura besoin dans une entité. Si vous utilisez, il y a un bundle de Doctrine qui offre ce trait-là. Il s'appelle timestamp trait. Mais nous, on le fait manuellement pour que vous puissiez avoir et connaître toutes ces petites techniques-là qui sont très sympathiques au niveau de PHP. Donc, la première chose que je vais faire, c'est quoi? C'est de créer ce trait-là. En fait, c'est comme une classe, mais c'est un trait. Donc, je vais créer un dossier, d'accord? Et ce dossier-là, je vais y mettre mon trait. Et c'est tout. Donc, ici, au niveau de la source, je vais créer un dossier que j'appellerai trait. D'accord? Et puisqu'on a repository twig extensions, features et controller, je vais le garder en singulier. D'accord? Et ensuite, je vais tout mettre à l'intérieur de ce trait-là. Tout ce qui correspond à ce que j'ai besoin d'avoir pour faire fonctionner ce système-là, ce système de lifecycle. D'accord? Il y a une seule chose que je suis obligé de remettre à chaque fois pour mes entités, c'est de dire cette entité-là, elle a besoin on a besoin de gérer son lifecycle callbacks à travers la notation at has lifecycle callback. Du coup, je vais commencer par créer mon trait. Donc new PHP class. Et là, au lieu de choisir class, je vais lui dire ça va être un trait. Et je vais l'appeler timestamp trait. D'accord? Et uptrait is not valid namespace. Ok, apparemment il y a un problème avec le namespace uptrait. Donc je vais juste
Sincèrement, je ne sais pas pourquoi. Apparemment, il est déjà utilisé. Donc, je vais mettre traits. Hein, OK. Et là, je vais PHP class et timestamp trait. Voilà. Là, le problème ne persiste pas. Je vais lui dire que ça va être un trait et OK. Voilà. Donc, vous voyez, c'est quoi? C'est tout simplement un trait au lieu de classe. Et là, on va tout mettre. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin d'avoir ici? On a besoin d'avoir les deux propriétés, les deux champs, qui sont quoi? Qui sont les created at et les updated at. Donc, ces deux propriétés-là avec leur annotation, parce qu'on veut que ça soit des colonnes. Hein? On est d'accord avec ça. Donc, ça, je vais aller le mettre ici, au niveau de mon trait. OK? Est-ce que ça, il faudra qu'il, hop, l'importe. Et est-ce qu'on a besoin d'autres imports? Tac, 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 c'est bon. Et maintenant, je vais récupérer mes getter et mes setter. Donc ici, est-ce qu'on a fait quelque chose? Non, il n'y a rien au niveau du constructeur. Donc du coup, ici, on va récupérer nos set et get, traits, get created at, set created at. Donc c'est toute cette partie-là. OK. Et get updated at et set updated at. Et les pré-persist et les pré-update. Donc tout ça, hop, je le récupère. Je le mets ici. Je pense que ça a été... Non, ça n'a pas été importé. Non, contrôle espace. Non, ça a été importé. Ah, c'est bon, on a besoin juste de l'ORM. C'est bon, on est OK. D'accord, ça marche parfaitement. On n'a plus besoin de rien. Donc, tout ce qui est nécessaire, on l'a ici. Du coup, maintenant, pour l'utiliser au niveau de personne, on va venir ici et on va lui dire use. Et là, on va lui dire quel est le trait, trait qu'il va aller utiliser. Donc ici, on va lui dire, bah, tu vas utiliser le timestamp trait, tout simplement. Donc, c'est tout ce qu'on a besoin de lui dire. Ici, timestamp trait. Voilà, et c'est tout. Et du coup, si j'ai besoin de faire la même chose pour toutes les autres entités, qu'est-ce que je devrais faire? Je vais le faire pour hobby. Je vais lui dire ici. Et là, on peut utiliser autant de traits qu'on veut. Et c'est ça la force de ce truc-là. On va le faire pour le job. Et on va le faire pour le profile. Bien sûr, n'oubliez pas qu'il faudra aller aussi faire quoi? Lui dire que ça, it has lifecycle callback. On va le faire pour le job. Et on va le faire pour le hobby. Et c'est tout. Et donc, du coup, là, on a fait la même chose, juste en ajoutant un useTray et en disant, bah, il a un lifecycle callback. Donc, si ici, on lui demande de faire des migrations, vous allez voir que là, il va définir le champ pour les trois entités. Parce que personne n'en l'a déjà fait. C'est bon. Et si on regarde la migration en question, je ne sais pas, voilà, si c'est celle-là. Vous voyez, alt table, hobby, job et profile, created at, updated at, that time. Ça marche parfaitement. C'est génial. Donc ici, migration, migrate. On va migrer nos migrations. Et vous allez voir que là, le champ va être associé à tous nos... Donc, si je vais dans Job, je vais avoir mes trois champs, mes deux champs. Si je vais dans Hobby, je vais avoir mes deux champs. Et si je vais dans Profile, je vais avoir mes deux champs. Bien sûr, vous pouvez avoir autant de traits que vous voulez. Vous pouvez le faire pour n'importe quel élément que vous avez. Voilà, donc ça c'est le concept de trait, c'est les lifecycle callbacks. Donc on a terminé avec toute cette partie-là. Je vais juste essayer rapidement de remplir la base de données pour qu'on puisse l'utiliser après. Donc je vais
profiter du peu de temps que je vais avoir dans cette vidéo, puisqu'elle est assez courte, 10 minutes. Je vais prendre 3 ou 4 minutes pour créer des features pour les tables qu'on vient de créer. Donc, je vais venir ici et je vais lui dire Symfony make feature. Il n'y a pas, ah oui, c'est normal, j'ai oublié le terme console. Ok, j'ai préparé en fait, voilà, ici je vais lui dire ça va être job feature. Voilà, je vais faire la même chose pour le hobby feature. Hobby feature. Et je vais avoir la même chose pour mon réseau social feature. Donc, en cherchant sur Faker, je n'ai pas trouvé les propriétés nécessaires pour faire le travail. Donc, pour avoir une base de données plus ou moins cohérente, je suis allé remplir manuellement quelques données pour le job et pour les hobbies. Voilà. Pour qu'on puisse les utiliser après. D'accord? Du coup, je vais aller les copier. Donc, c'est juste 2 tableaux remplis avec des informations qu'on va utiliser, tout simplement. OK? Donc, pour les jobs, j'ai créé un tableau de job que je vais aller utiliser de suite. Donc, job feature. Donc, ici, je vais juste décommenter ce code-là. Là, je vais avoir un tableau qui s'appellera $jobs et je vais lui dire for $i égale à 0, $i inférieur à count de $jobs et $i plus. Et à chaque fois, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre ce code-là, on va un petit peu le modifier. Bon, il y a une autre méthode qu'on peut utiliser pour faire ces features-là, mais je ne vais pas perdre mon temps à le faire ici. Peut-être que je ferai une vidéo à part pour vous l'expliquer. Donc ici, je vais avoir un job. Ça va être un new job. Voilà. Et je vais faire un $job flèche set. Ah, pourquoi il ne voit pas le job ici? Ouais, un part-class. Et ici, c'est cette désignation. Voilà. Ça va être $jobs de $i. Point virgule. Et persiste-moi à chaque fois le job. Et à la fin, on aura notre flash. Donc ça, c'est pour la partie job. Vous voyez, c'est un ensemble de jobs que j'ai écrit à la main, tout simplement. Qu'est-ce qui cloche ici? Il y a un problème quelque part. Oui, il y a le $ qui manque ici. C'est tout, on est bon. Ok, ça c'est pour le job. Pour les hobbies, j'ai fait la même chose. Donc je vais juste copier ce code-là. Cette boucle, voilà. Bon, ici je vais juste l'appeler data. Pour que après je n'ai pas de problème avec ça. Donc data, voilà. Et là, ça va s'appeler $data. Voilà. On est bon? C'est bon. Du coup, je vais reprendre ce bloc de code-là. Voilà. CTRL-C. Je vais faire la même chose avec les hobbies. CTRL-V. Non. Je veux pas que tu prennes ça en considération parce que je vais appeler ça $hobby. Voilà. Et ici, ça va être un hobby. Et maintenant, ça va être ça. Et ici, tu vas persister le hobby. Et je vais aller récupérer mon tableau de hobby. Hop, CTRL-C. Et je vais l'appeler $data. Comme ça, hop, ça devrait marcher. $data. Voilà, on est bon. Ça marche parfaitement. Super. Donc, là, voilà. Ok, ça marche. On est tranquille.
Donc maintenant, je vais faire la même chose, mais avec les quoi? Je vais faire la même chose avec les profile picture. Ok, ça marche. Du coup, je vais aller remplir ces features de profile. Par contre, au niveau du profile picture, bon, j'ai pas de tableau, j'ai rien, donc je vais le faire manuellement. Je vais créer quelques features. Je vais en mettre, je vais créer 4 ou 5, voilà, c'est tout. Donc du coup ici, je vais avoir $profile égale new profile. Le problème, c'est que ça, c'est le 1-1. Du coup, ça va être problématique après au niveau du choix, mais puisque c'est nullable, je vais faire en sorte que la plupart du temps, on n'ait pas de profile, d'accord? Et ici, je vais lui dire $profile flèche set comment ça? Elle est où la classe profile? Non, 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 non. Je veux pas de ce profile là. Je veux le profile qui est l'entité. Voilà. Donc dans mes use, ça n'a pas lieu d'être. Et du coup ici, je vais avoir un set quoi? Un set réseau social par exemple. Je vais mettre Facebook. Point virgule. Et ici, je vais mettre l'URL à mon Facebook. Ok, donc du coup, je vais prendre mon profil. Une seconde que je copie. Voilà. Je vais faire ça. Je vais persister cet objet-là. Donc $manager flèche persiste de $profile. Voilà. Et je vais faire la même chose pour Twitter et donc je vais faire un CTRL-C avec un CTRL-D et un CTRL-D. Donc ici je vais mettre Twitter comme ça que ça s'écrit, non? Ah, c'est pas comme ça. Ça se voit que je l'utilise tout le temps. Ok. Et je vais appeler ça profile 1, profile 1 et profile 1. Et donc je vais prendre mon profil Twitter. J'espère que je vous ai pas fait trop perdre de temps avec ça. Donc ça c'est 2T. Et je vais faire la même chose avec LinkedIn et GitHub. Allez tiens, on va en mettre 4. Donc ici ça va être 2. Ici ça va être 2. Et ici ça va être 2. Ici je vais mettre LinkedIn, voilà. Et pour l'autre, je vais mettre GitHub. Donc ici, je vais mettre GitHub, voilà. Et je vais aller chercher tout ça. Donc GitHub. Et LinkedIn. Hop, pour GitHub, ça va être ça. Et pour LinkedIn, ça devrait ressembler à ça aussi. Donc juste ici, ça va être 3 et 3. Et pour LinkedIn, j'aurais dû le préparer à l'avance, je m'en excuse. Ok, ça c'est pour LinkedIn. Et hop. Après, vous pouvez avancer rapidement. Hein.
Et là, on va persister ces quatre-là. Donc, tac, tac, tac. Là, ça va être profile 2, profile 1 et profile 3. Voilà, enfin. Et on a terminé. Et on a un flush à la fin. Donc ici, du coup, je vais lancer mes migrations. Bon, là, je vais juste faire un Symfony console, CTRL-C, et hop. Et ici, je vais faire un tiret-tiret append pour ne pas perdre mes anciennes éléments. Voilà. Il va me recharger aussi quelques personnes et on est bon. Après, vous pouvez lancer des fixtures particuliers. Là, on l'a vu et on le verra après. Donc, c'est fini. On a terminé avec ça. Du coup, rapidement, je vais vous montrer la base de données qui a été générée. Et on va terminer cette vidéo que j'ai transformée en une longue vidéo alors qu'elle ne l'était pas. Donc, pour les profiles, on a les 4 profiles avec le created at et updated at. Pour les jobs, on a tous les jobs en question. Et pour les hobbies, on a tout ça. Donc, vous pouvez les récupérer directement au niveau de GitHub. Donc, voilà. Désolé encore une fois pour cette longue vidéo. Les 10 dernières minutes, vous pouvez ne pas les regarder, récupérer le code et lancer le fixture directement. À la prochaine!